Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres de cette édition. Retour sur la passation de charges au niveau de la Ligue des femmes et des jeunes. Une session ordinaire du secrétariat général ce jeudi 28 décembre au siège du parti. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a désormais sa secrétaire nationale de la Ligue des femmes en la personne de Serilouma Hortense. Elle a officiellement pris fonction le mercredi 27 décembre 2023 au siège du parti. La rédaction vous fait revivre l'ambiance qui a prévalu. Elles sont venues des communes d'Abidjan, de sa ceinture et de l'intérieur pour être témoins de ce moment historique du parti. La prise de fonction de la première secrétaire nationale de la Ligue des femmes élue au Congrès. La cérémonie est solennelle avec la présence de plusieurs femmes de la direction du parti et présidée par le président exécutif, le professeur Sébastien Dano Djedji. Mettre les femmes en mission pour Laurent Gbagbo, mettre les femmes en mission pour le PPACI, mettre les femmes en mission pour la Côte d'Ivoire tout entière. Et que les femmes puissent nous sortir ce qu'elles savent faire. Il faut qu'on leur donne l'occasion. Et ça, l'enjeu. Deuxième enjeu, c'est qu'une fois vous êtes installés, on attend de nos femmes qu'elles réalisent effectivement ce qu'on leur demande, mais qu'elles fassent tout pour que notre société soit une société cohésive, une société de paix, une société de solidarité. Parce qu'on se dit socialiste, mais la solidarité, on ne la mesure pas suffisamment. Le socialiste, c'est d'abord celui qui a le sang de la solidarité, le sang de l'amitié et le sang de la camaraderie. Nous voulons que les femmes jouent ce rôle. Mais si par le bas nous autres, nous sommes un peu en dehors, dans le désordre, il faut que nos femmes arrivent à nous canaliser. C'est ce rôle qu'on leur a confié. Il faut qu'elles fassent aussi rêver les autres femmes pour qu'ensemble, on puisse construire ce pays en nous basant sur les valeurs fondamentales de nos sociétés. La société que les femmes rendent toujours agréable pour nous tous. Apo Gisèle, la présidente intérimaire, avant de remettre les documents, a exprimé sa reconnaissance au président Laurent Gbagbo qui ne cesse de lui manifester sa confiance. Elle appelle la nouvelle secrétaire à œuvrer dans l'intérêt du parti, à promouvoir l'union, le rassemblement et la solidarité entre les femmes de la Ligue. Les femmes du parti. Oui, j'insiste. Rassembler toutes les femmes du parti. Ne regardez pas à tout ce qui se passe, mais regardez à la seule chose que le PPACI doit revenir au pouvoir. Et les femmes doivent contribuer. C'est pourquoi je vous dis, camarades, rassemblez toutes les femmes. Que nous nous laissons aujourd'hui. Un message que la toute nouvelle secrétaire a reçu avec joie. Je veux pouvoir vous dire à mes sœurs, à vous ici, que le chemin et le combat que nous allons mener est beau, il est grand, mais je suis sûre que nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que je sais où je vais. Et je sais pourquoi je me suis engagée en politique. Je me suis engagée en politique auprès du président Laurent Gbagbo parce que je trouve que ce pays est plein d'injustices. Et je me bats tous les jours à mon niveau pour essayer d'apporter un tout petit peu de justice dans mon environnement. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ce grand parti à pouvoir apporter mon grain de sable. Et je peux le faire que grâce à vous. Je gagnerai que grâce à vous et avec vous. Et c'est pour ça que je suis fière d'être là aujourd'hui. Et je suis fière d'être la présidente de la Ligue du PPACI et pas d'un autre parti. Je n'ai pas peur, je suis prête. Mais en même temps que je suis prête, je veux dire à toutes mes camarades, à elles toutes, celles qui n'ont pas gagné, celles qui ne se sont pas présentées, celles qui ont vu leur candidature invalidée, que je suis une femme ouverte. Je suis une femme avec plein d'amour dans mon cœur, mais je suis une combattante. Et contrairement à ce qu'elles pensent, avec elles, je serai encore plus grande combattante. Et que j'ai besoin d'elles. Il faut qu'elles viennent pour qu'ensemble, nous construisons cette ligue de la femme, cette ligue des femmes du PPACI.
Arrêtons tout ce qui est en train de se passer. J'appelle Florentine, qui m'appelle marraine numéro 2. Florentine, je t'attends pour travailler. Viens qu'on travaille. Viens qu'on travaille. Dominique est sur la route en train d'arriver parce qu'elle n'a pas pu être là. Georgette est là. Je pense que Yen, elle doit être quelque part. Yen doit être quelque part. Je l'appellerai aussi. Mais j'ai besoin de vous toutes pour y arriver. Donc je vous attends, je vous appellerai et je vous rappellerai jusqu'à ce que vous me décrochez le téléphone et vous dites de venir pour votre travail. Parce que je suis persuadée que nous tous ici, nous avons pour leader le président Laurent Gbagbo et nous ne pouvons pas aller contre la décision du président Laurent Gbagbo. Merci à vous tous et à vous, je veux vous dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Je connais les problèmes, je connais les solutions. J'ai des solutions, mais j'attends de vous aussi que vous m'aidiez à trouver d'autres solutions. Je veux remercier toutes les fédérales ici présentes qui sont venues pour m'apporter leur soutien. Je veux saluer ici toutes les camarades de toute la Ligue qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est une fête. Nous allons fêter et demain, nous nous mettrons donc au travail. Il faut rappeler que c'est à la suite de la décision numéro 0038 du 16 décembre 2023 du comité de contrôle portant proclamation définitive des résultats de l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes que cette cérémonie a eu lieu. Une cérémonie riche en couleurs et de joie. Le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes du PPACI a également pris fonction le mercredi 27 décembre 2023 au siège du parti. Les détails avec Kevin Komenan. C'est au siège du parti qu'a eu lieu la passation de charges entre Zadé Eden, présidente intérimaire sortante de la Ligue des jeunes du PPACI, et Prince Arthur Dali, président intérimaire entrant. C'était le mercredi 27 décembre 2023. Placé sous la présidence du professeur Sébastien Dano-Djidji, président exécutif du parti, cette cérémonie a enregistré la présence des cadres du parti et celle de la camarade Cyril Louma, maire de Grands-Atri, secrétaire national de la Ligue des femmes nouvellement élue. Le président Laurent Gbagbo porte un intérêt particulier à la Ligue des jeunes et des femmes de son parti, a rapporté le président de la cérémonie, avant d'appeler les jeunes à être plus responsables. Après 1 an et demi à la tête de la Ligue des jeunes, c'est avec satisfaction que Zadé Eden a passé le relais à Prince Arthur Dali. Tous deux ont exprimé leur reconnaissance au président Laurent Gbagbo. Aussi ont-ils appelé les jeunes du PPACI à poser des actes dans l'intérêt du parti et ceux de la Côte d'Ivoire et rester dans la droite ligne du combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Nous sommes le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, et Laurent Gbagbo qui n'a jamais reculé. Laurent Gbagbo qui a marché selon ses convictions, Laurent Gbagbo qui a combattu pour le combat de l'Afrique, Laurent Gbagbo qui a combattu pour la liberté réelle de la Côte d'Ivoire. Voici cette jeunesse-là que nous sommes. Et 2025 est le combat de la liberté. 2025 est le combat de la vie des Ivoiriens parce que les Ivoiriens survivent. Et c'est notre combat. C'est le combat que nous devons mener auprès de Prince Arthur Dali. Je voudrais appeler cette jeunesse que je laisse aujourd'hui à être encore plus responsable. Je voudrais appeler cette jeunesse que je laisse aujourd'hui à laisser les réseaux sociaux. Il est important que nous fuyions les réseaux sociaux et que nous nous concentrions sur l'essentiel. Il est important que tout ce qui prime pour nous soit l'intérêt ultime du parti. Voici ce à quoi je vous appelle. Je suis fier d'abord de pouvoir être celui sur qui le président Laurent Gbagbo compte pour amener cette jeunesse à s'unir d'abord, ensuite à pouvoir proposer quelque chose à la jeunesse de Côte d'Ivoire. J'ai été heureusement un heureux gagnant d'une bataille électorale à la mairie de Lakota, et c'est avec l'union de toute la jeunesse de Lakota, c'est-à-dire que ce soit la jeunesse partisane, donc militante du parti, mais aussi la jeunesse qui n'est pas militante du PPACI, que j'ai réussi à mettre ensemble pour un projet. Donc moi, je veux faire la même chose avec cette jeunesse du PPACI qui va donner l'exemple pour que d'autres jeunesses qui ne sont pas forcément militantes puissent s'engager vers le PPACI et pour les batailles, pour gagner les batailles à venir, qui est la bataille, comme je dis, de 2025, des présidentielles de 2025.
La cérémonie terminée, c'est avec joie et enthousiasme que les jeunes présents à cette passation ont salué le choix du président Laurent Gbagbo. Pour moi, les choses se sont très bien passées. J'ai trouvé le discours du nouveau président très rassembleur et j'appelle tous mes camarades jeunes à se réunir autour de ce dernier-là pour atteindre l'objectif qui est de prendre le pouvoir en 2025 avec le président Laurent Gbagbo. On a besoin d'un leader qui séduit. On a besoin d'un leader qui peut attirer. On a besoin d'un leader avec qui on peut faire le recrutement de la jeunesse au plan national pour les élections présidentielles à venir. Son discours est un discours qui vraiment attire et c'est un discours dont on a besoin. Et je remercie le président du parti, le président Laurent Gbagbo, pour sa vision. J'aimerais remercier le président Laurent Gbagbo qui a placé sa confiance en Zadé Eden Nova, qui a su diriger pendant son intérim tout ce bagage qu'on lui a confié. Concernant la nomination du maire, M. Prince Arthur Daly, ce n'est pas étonnant parce que c'est quelqu'un qui rassemble déjà. De par son dynamisme, de par lui-même sa jeunesse, il arrive à implanter le parti à son niveau déjà à Lakota. Raison pour laquelle il a été élu au niveau de Lakota. C'est quelqu'un qui rassemble au-delà des militants du PPACI, mais qui rassemble plusieurs personnes, plusieurs sympathisants à sa cause. Et je pense qu'avec sa nomination-là, le PPACI aura encore des militants. Laurent Gbagbo aura encore des militants pour lui permettre de mener encore à bien ce combat-là, qui est l'élection à la présidentielle en 2025. Voilà, donc c'est un très bon casting. Félicitations à lui. Nous autres jeunes qui sommes militants du PPACI, nous allons l'accompagner dans ce processus-là. Nous allons amener toute notre force, toute notre détermination à ce que M. Prince Arthur Daly réussisse sa mission-là. C'est pourquoi nous sommes venus le soutenir, lui témoigner notre attachement, notre soutien pour que demain soit meilleur avec le PPACI et avec le président Laurent Gbagbo. Maire de Lakota, désormais secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes, Prince Arthur Daly entend unir les jeunes afin de relever les défis à venir. Pour rappel, Prince Arthur Daly a été nommé par le président Laurent Gbagbo pour assurer l'intérim du secrétariat national de la Ligue des jeunes. Cette nomination fait suite au report du congrès constitutif des jeunes qui devrait se tenir le 17 décembre 2023 dernier à Rouagaïou dans le département de Gagnoa. Congrès qui allait s'achever par l'élection du secrétaire national de la Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Une session ordinaire du secrétariat général s'est tenue ce jeudi 28 décembre 2023 au siège du parti à la Riviera 3. Ange Abraham. Présidé par le président exécutif Sébastien Dano-Guégué, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïté, cette session a examiné 3 points, à savoir le compte-rendu de la mise en place de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes, le point sur l'implantation du parti et la question des cotisations mensuelles. L'Assemblée a été informée de la prise de fonction officielle de Cyril Hortense à la tête de la Ligue des femmes et de celle de Prince Arthur Daly de façon intérimaire à la tête de la Ligue des jeunes. Pour toute autre question liée à ce sujet, le Conseil politique permanent est saisi et y travaille afin de restaurer la confiance et la cohésion entre les militants en vue des batailles à venir. L'implantation du parti sur le territoire national et international se poursuit et des mesures seront prises pour accélérer le processus. Au titre de la mobilisation des ressources financières internes, la direction exécutive a présenté la grille des cotisations mensuelles fixée pour chaque membre des organes dirigeants du parti. Le secrétariat général, réitérant son engagement et sa détermination à faire aboutir le combat politique que conduit le président Laurent Gbagbo pour une Côte d'Ivoire libre, démocratique, souveraine et prospère, appelle les militants et sympathisants du PPACI à demeurer mobilisés et concentrés sur cet objectif. Suite à la crise qui secoue le comité de contrôle, une chaîne de solidarité s'est mise autour de la présidente Martha Ago. Hormis les femmes du parti et le conseil politique permanent, la commission électorale et application numérique lui apporte son soutien. Un commentaire de Ange Abraham. La commission électorale et application numérique ne reste pas indifférente à la situation que traverse la présidente Martha Ago Amon et sa structure, le comité de contrôle. Situation de crise née des élections qu'elle a superbement organisées, une délégation de la commission électorale conduite par son président Kazaka s'est rendue au domicile de Mme Ago Mat le 26 décembre dernier. Les membres de la dite commission ont assidûment écouté la première responsable de l'organe juge des élections avant de lui apporter leur soutien et celui de leur structure. Nous sommes venus rendre visite
visite de soutien et de solidarité à la présidente du comité de contrôle. Vu ce qu'elle a subi ce week-end, il était bien vraiment de venir la soutenir, de venir vraiment la remercier pour son sang-froid, pour son calme et vraiment marquer notre solidarité que le PPACI puisse toujours apprécier. Pour rappel, la commission électorale et le comité de contrôle ont concomitamment travaillé au congrès du 16 décembre, chaque organe selon ses attributions, ce qui a abouti au résultat provisoire puis définitif, proclamant Hortense Seri-Louma secrétaire national de la Ligue des femmes. La cellule des agents du privé de la Fédération de Yopougon était en fait la semaine dernière. C'était à l'occasion de leur assemblée générale annuelle. Un reportage de Sylvain Lobo. Ce samedi 23 décembre 2023, la cellule des agents du privé, la CAP du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, était en fête. En effet, la CAP PPACI avait sa dernière assemblée générale de l'année, laquelle prenait chaque année depuis 2012 la forme d'une fête de retrouvailles. Quelles en sont les raisons? L'année a été jalonnée par des activités, la marche, l'organisation des élections, l'installation des bases et tout ça. Donc nous sommes dit qu'il était important qu'après des durs labeurs, qu'on se retrouve en famille. Et puis étant donné que nous sommes les entrepreneurs, les hommes des métiers, il fallait qu'on se retrouve pour festoyer, évacuer un peu le stress, la fatigue, avant d'entamer la nouvelle année qui est 2024. Dans cette ambiance festive, l'on a parlé néanmoins politique en situant la CAP PPACI de Yopougon dans le contexte de l'organisation et de l'implantation du parti. Hier, nous étions avec la cellule des enseignants. Aujourd'hui, nous sommes à la cellule des agents du privé. Demain, nous allons être avec la CURF, la cellule universitaire de la recherche et de la formation politique. Et nous sommes en train de mettre en place d'autres structures. Encore, nous étions à Ouagayo par rapport au congrès de la Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes. Notre mission de faire en sorte que ces structures-là fonctionnent et marchent parce que l'objectif est la reconquête du pouvoir d'État pour qu'on puisse enlever le peuple dans la misère dans laquelle on est en train de nous forcer. La vice-présidente Marie-Odette Lorignon, le secrétaire général adjoint chargé des structures spécialisées et d'activités, Joachim Serikba Izelei, le fédéral de Yopougon, Kwasi Bertin, et le deuxième adjoint de la CAP PPACI de Yopougon ont honoré de leur présence cette sympathique cérémonie. Rendez-vous est donc pris pour l'année 2024 avec une CAP PPACI mieux organisée et plus déterminée, ayant pour leitmotiv la réinscription du président Gbagbo sur le listing de la CEI et la victoire du PPACI au présidentiel de 2025. C'est ici que prend fin cette dernière édition de l'année 2023. Toute la rédaction, avec à sa tête son président Ousmane Sissavané, dit un grand merci au président Laurent Gbagbo et à son épouse, à la direction du parti, aux militants et sympathisants pour la confiance. Bonne et heureuse année 2024. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.